Bonjour. À mon tour, je vais vous parler des appréciations des vacanciers et des nouvelles procédures de classement des gîtes en étoiles. Tout d'abord, les réactions qui nous sont parvenues sur les gîtes par fiche d'appréciation papier ou par formulaire Internet. Nous avons reçu cette année 1272 fiches d'observation. Ceci représente 15% du total des contrats faits par la centrale de réservation. Nous connaissons ainsi, avec une certaine précision, l'opinion de la clientèle. À noter que 80% des vacanciers adressent des fiches qui concernent exclusivement leur satisfaction. Ce chiffre se stabilise par rapport à l'an dernier. Le nombre de fiches comportant des observations et des suggestions est stable par rapport à l'an dernier, avec 256 fiches. Ces fiches ne sont pas des sanctions, bien au contraire. Elles permettent d'alerter les propriétaires sur les éventuels points faibles du service rendu. En 2011, les principales suggestions et observations des vacanciers portent sur les équipements du gîte. Non que les équipements ne soient pas présents en général, mais ils sont dans un état d'entretien insuffisant. La literie et la propreté figurent également en bonne place parmi les motifs d'insatisfaction. Pour ces différentes raisons, ménagement à l'attention des propriétaires. Malgré qu'un important effort de fléchage ait été entrepris avec le soutien du Conseil général, il convient d'une part de poursuivre cet effort pour les propriétaires qui ne seraient pas encore équipés, d'autre part de veiller à la précision du descriptif et des plans d'accès. Les réclamations. Les réclamations sont des plaintes dirigées vers le propriétaire ou le relais. Le nombre total de réclamations est cette année en hausse pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Les réclamations concernent souvent les mêmes structures et elles reviennent régulièrement, parfois plusieurs fois par an, sur les listes des établissements sujets à réclamation. Les principaux motifs de réclamation en gîte sont classiques et concernent le respect du descriptif, la propreté et les équipements. Les réclamations en chambre d'hôtes sont également en hausse. Elles concernent avant tout la qualité de l'accueil pour près de la moitié des réclamations, la qualité des petits déjeuners et l'attribution aux clients de chambres non labellisées Gîtes de France. Les réclamations principales portent sur des points que les propriétaires doivent maîtriser. Rappelons également que l'utilisation abusive du label Gîtes de France est assimilée à de la publicité mensongère et punie par la loi. Enfin, une distribution des fiches d'appréciation et leur lecture est un excellent moyen d'éviter les réclamations. Il est donc fortement recommandé aux propriétaires en location directe et en chambre d'hôtes de les mettre à disposition de leurs clients. Parlons maintenant de la procédure de révision des classements en étoiles valable depuis le début de l'année. Celle-ci concerne tous les propriétaires, mais avant tout les propriétaires en microbic, bénéficiaires d'un abattement de 70% sur leur chiffre d'affaires et qui sont majoritaires parmi les adhérents. 3 cas de figure se présentent et sont décrits dans les tableaux qui suivent. Ce premier tableau concerne surtout les nouveaux propriétaires. Au moment de l'entrée d'un hébergement en Gîte de France, 3 opérations se déroulent simultanément. L'agrément, qui est l'autorisation donnée aux propriétaires d'entrer au Gîte de France. Le classement en étoiles, ancien classement préfectoral, si le propriétaire en fait la demande. Ce classement est transmis au service direct région, qui est la fusion de l'ancienne direction régionale du tourisme et de la direction régionale de la concurrence. Après examen du dossier, celui-ci est transmis à Atout France au niveau national, qui confirme ensuite l'avis du classement au propriétaire. Troisième opération, le classement en épi par les administrateurs afin de définir le niveau de confort. Le deuxième tableau est identique au premier, donc hormis la phase agrément, car il s'agit de reclasser un gîte existant. Le troisième tableau présente le cas de nouvelles chambres d'hôtes. Les chambres n'étant pas classées en étoiles, la procédure est plus simple et accélérée par rapport à aujourd'hui. Elle comporte une phase d'agrément par le relais et une phase de classement en épi qui se passe le même jour, juste après l'agrément. Bien entendu, en cas de reclassement des chambres d'hôtes, la phase agrément n'a plus lieu d'être.
Voilà, je vous remercie. Merci, M. Lemoine.